Alors, deuxième petite vidéo comme ça pour voir un tout petit peu la partie projet. Je vais voir comme ça la construction de mon axe en plan dans Autopiste. Je vais donc venir dans Autopiste, afficher la barre d'outils. Je vais commencer par créer mon projet. Je vais l'appeler par exemple élargissement RD108. Élargissement RD108, préfixe des calques. Donc, tous mes calques projets commenceront par RD108. Alors, état terrain, le MNT sur lequel le profil en terrain naturel sera interpolé, les profils en travers. Le calcul des cubatures, la modélisation 3D va s'appuyer. Si j'ai un MNT dans mon dessin interne, je dis interne, je n'en ai pas. Voilà, c'est le dit. Ou alors je vais choisir un MNT en externe, c'est ce que je vais faire. Ici, externe, je donne un nom, TN par exemple, ici. Et je vais aller, n'est-ce pas, lui indiquer un fichier en externe où il va interpoler le MNT. Donc, voilà, alors, XREF, topo 3D qui contient mon MNT, je dis ouvrir. Objet, valide, quitter et valide. Ok, donc j'ai mon projet élargissement ici. Alors le projet d'élargissement ici va contenir l'axe principal ainsi que le carrefour, la voie secondaire ici. Bien. Alors, contrairement à la version 13 et aux versions en dessous de la 13 de Cobadis, d'Autopiste, un projet peut contenir un ou plusieurs axes en fait. Le principe d'aménagement ici, c'est lequel? J'ai une route départementale, la RD108. Si je regarde sa largeur moyenne, bon. Elle a une largeur d'environ 770. Alors moi, j'aimerais la passer à 8 mètres de large en fait. J'aimerais la passer à 8 mètres de large, sauf au niveau des carrefours, où je vais agrandir un tout petit peu pour satisfaire la giration des semi-remorques. Donc, à 8 mètres, si j'enlève 0,25 de part et d'autre pour le marquage des rives, je vais rester avec 7,50. Voilà. Donc, en fait, on quitte de 7,70 pour 8, on ajoute environ 30 cm. Donc, de part et d'autre, on ajoute environ 15 cm. C'est juste pour la formation. Pourquoi? Parce que ajouter 15 cm à un bord de chaussée, c'est pas évident. Vous avez l'engin le plus contraignant là, qui est par exemple le godet d'une pelle excavatrice. Je ne sais pas, je ne crois pas, il n'existe pas de godet qui fasse 15 cm de large. Bon, c'est juste pour la formation, c'est à titre, c'est un exemple en fait. Parce que ici déjà, une chaussée de 7,70 c'est largement suffisant. C'est suffisant en fait pour une route départementale. Bon, mais pour la formation, on va supposer là que on va élargir la chaussée à une largeur de 8 mètres. Voilà, et on va essayer de récupérer 15 cm de part et d'autre. Même comme c'est de façon pratique, récupérer 15 cm, c'est pratiquement impossible. Voilà. Bon, on va quand même continuer. Donc, je vais venir ici à la création de mon axe en plan. Barre d'outils, elle est déjà là. Je viens ici créer mon axe en plan. Voilà. Je vais donner un nom. Axe RD108, par exemple. Alors, au niveau de l'affichage, mes lignes, quelle est la couleur que j'aimerais que mes aliments voient? Bleu, par exemple. Les cercles, les clotoïdes également, je peux tout changer. Donner une épaisseur si je veux. Les infobulles, est-ce que j'aimerais qu'elles soient affichées? Afficher l'axe en vue 3D. Alors, je veux pas, je peux éteindre ou allumer les ampoules. Les marques, voilà. Je veux par exemple qu'il m'affiche les erreurs de conception. Si jamais je fais une bêtise là, alors quelque chose ne va pas en rapport avec la table nombre que je vais lui affecter. Alors, il va me signaler que voilà, ici, il y a quelque chose qui va pas. Les abscisses, oui, j'aimerais afficher les abscisses le long de l'axe. Pourquoi pas à intervalle de 20. Je vais les afficher au format 1+. Voilà, justement, je vais lui attribuer une table de nombres, la ARP, calcul des divers, calcul des clotoïdes, il va le faire automatiquement. Et je vais lui donner la R82 voies inférieure à 6 mètres. Vitesse, je vais ramener par exemple à 80. Alors, tout ce paramétrage ici, comme nous l'avons fait précédemment avec le modèle numérique de terrain, je peux l'enregistrer sous et l'utiliser pour la construction ultérieure d'un axe en plan. Voilà, donc, je vais dire créer. Mon axe en plan ici, il est créé, mais il ne contient pas encore d'éléments. Je vais commencer par faire, n'est-ce pas, une construction là, sur laquelle je fais un test en fait, pour voir qu'est-ce qui passe le mieux. Je prends par exemple polyligne, mon accrochage aujourd'hui il est activé. Je vais venir désactiver extrémité pour n'utiliser que proche. Donc là, par exemple, je prends là. Voilà. Je vais amener mon aliment droit jusqu'à quelque part ici. Prendre encore proche. Voilà. Faire un autre aliment droit comme ceci. Ok. Et maintenant, je vais faire un test pour voir quel est le rayon qui peut passer
pour accorder ces deux aliments droits là. Donc je vais prendre sec, tangente, tangente, rayon. Alors là, donner le rayon minimal absolu par exemple de 240 pour voir ce que ça donne. Je me rends compte qu'il est petit, peut-être on devrait prendre un peu plus. Pourquoi pas, je vais rappeler la commande tout à l'heure. Tangente, tangente, rayon, pourquoi pas 600. C'est un peu là. 600. Et pourquoi pas, attention, 700. Hop, je vois 700 par exemple, ça peut aller. Voilà. Donc voilà, j'ai dit 240, j'ai dit 600, j'ai dit 700. Je prends pas ces valeurs au hasard. En fait, je m'appuie ici sur l'aménagement des routes principales. Le document ici, qui est, n'est-ce pas, une recommandation technique pour la construction des routes principales. Qu'est-ce qu'on entend par route principale? Les routes principales sont celles-là qui, selon la définition de ce document, voilà, ils présentent un caractère structurant à l'échelle du réseau routier national, des réseaux départementaux. Voilà, justement, je suis sur une route départementale. Et les routes principales également supportent en général un trafic qui dépasse les 1500 véhicules. Trafic journalier qui dépasse les 1500 véhicules. Voilà. Donc si je vais par exemple à la page 65 de ce document, sur tracé en plan, ici, pour une R80, on voit le rayon minimal. Le 240, celui-là, dont en principe, sauf en cas de force majeure, on ne doit pas aller en dessous de 240. Et le rayon non déversé, il est de 900. Ok. Donc ici, voilà, je vais convertir ces deux aliments droits là en éléments d'axe. Donc la barre d'outil d'axe elle est ici, donc qu'elle ne soit pas affichée. Alors je viens ici. Voilà. Alors l'onglet ici, je prends convertir des lignes ou des arcs. Il me demande de sélectionner les objets. En fait, je sélectionne ceci. Je sélectionne également ceci. Je dis entrée. Il me demande de sélectionner le premier objet. Je dis ceci. Voulez-vous le conserver? Je dis oui. Voilà, il m'a créé, il m'a rajouté mes polylignes dans mon axe en plan. Bien. Par contre, l'élément d'axe en plan ici, je me rends compte qu'il est renversé. Il faut que je le ramène parce que mon axe, j'aimerais qu'il aille de la gauche vers la droite. Voilà le sens d'évolution de mon axe en plan, l'évolution de mon projet. Donc, je viens toujours ici dans la barre du axe en plan. Ici, je vais dire inverser le sens. Je vais sélectionner cet axe en plan là. Je sélectionne. OK. Voilà. Donc, il va dans le bon sens maintenant. Maintenant, je vais raccorder ces deux aliments droits, toujours ici. Voilà. Je vais prendre deux lignes, liaison, arc, liaison. Je sélectionne la première à droite, je sélectionne la deuxième. Alors, il me demande un rayon, j'ai dit tout à l'heure 700. Voilà, il m'a raccordé mes deux aliments droits. Voilà, ça c'est maintenant pour les soucis d'affichage. Supposons qu'on a calé notre axe en plan et qu'on veut qu'il soit définitif. Pour les soucis d'impression, je peux revenir et changer tout ce que je veux. Par exemple, je ne veux pas qu'il m'affiche les informations géométriques. Je peux également dire que les articles le long de l'axe, je ne veux plus. Et je peux comme ça soigner jusqu'à ce que j'ai une présentation correcte pour les impressions. Ça c'est au niveau des impressions déjà. Bon, nous sommes encore ici, je vais laisser comme ceci. Voilà, mon axe en plan est là, mais en principe, il faudra prendre le temps qu'il faut pour soigneusement construire cet axe en plan. Je l'ai fait rapidement là, c'est le tuto en fait. Voilà. Je n'ai pas assez de temps, il faut aller vite. Ok, donc, j'espère n'avoir rien oublié là. Voilà, les clotoïdes ici, comment est-ce qu'il me les construit si je viens encore dans l'ARP, la page 69. Les clotoïdes, ici, pour une route à deux voies, il prend le plus petit. Entre 6R 0, puissance 0,4 et 67, il prend le plus petit entre les deux pour dessiner la clotoïde ici. Voilà, c'est un peu le principe. Voilà, je vais profiter pour m'arrêter là.